Autre sujet, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais ça va être le thème de notre sujet grand témoin de l'actualité tout à l'heure avec Olivier Babot. La France n'a plus un rond. C'est d'ailleurs ce que dit et répète Bruno Le Maire depuis 1 an et demi maintenant. Mais doit-on s'interroger lorsque, d'une part, vous avez le député David Damiel qui songe à un impôt minimum européen sur les grandes fortunes. Et voici ce que dit Bruno Le Maire au G20 au Brésil aujourd'hui. Nous sommes pleinement engagés à accélérer le processus, à mettre en place au niveau international, au niveau de l'OCDE, au niveau du G20 et je l'espère aussi de tous les pays européens, une imposition minimale sur les particuliers pour lutter contre toute forme d'optimisation fiscale de la part des particuliers dans le monde. Alors, monsieur Bruno Le Maire qui dit il n'y aura pas d'impôt, parce que le président aussi s'est engagé et qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt. Les grandes fortunes, les 75%, tout ça, justement on parlait de François Hollande, c'est pas très... c'est très paradoxal. C'est pas très BLM et Emmanuel Macron compatible, non, comme idée? C'est très paradoxal, d'autant plus que c'est ce gouvernement, en tout cas pendant le précédent quinquennat, qui a supprimé l'ISF. Et qui est remplacé par l'IFI. Qui est d'autant plus injuste que justement le produit financier est délocalisable, l'optimisation fiscale est bien plus simple. Donc, ce que Bruno Le Maire veut essayer d'éviter avec cette taxation, c'est ce que son gouvernement a permis pendant 7 ans. Donc, vous êtes à tout le moins étonné. Au moins. Ouais. Jules Torres ? Non, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais il y a peut-être un endroit où on pourrait regarder, c'est sur les fonctionnaires. Il y a une étude de l'IRF aujourd'hui qui est parue et qui montre qu'il y a aujourd'hui 22% de la population active qui travaille dans la fonction publique, c'est-à-dire 6 millions de personnes, et il y en a eu 60 000 en plus en 2023. Donc si on veut faire des économies, on pourrait déjà tailler dans les fonctionnaires plutôt que chez les ultra-riches. Jacques Serret, sur ce sujet ? On a l'impression qu'ils découvrent que les caisses sont vides, qu'il n'y avait aucune anticipation. Attendez, ça fait 1 an et demi qu'il le dit, Bruno Le Maire, qu'il n'y a plus un rond. Oui, mais maintenant il va continue de le dire. On continue de le dire. Il cherche. Et on cherche. Et on fait les fonds de tiroir. Du Soft qui avait essayé de prendre sur l'Agir Carco. Vous vous souvenez de cet épisode? Oui. Rétropédalage en règle. Oui, mais on a fait une réforme des retraites en termes de conséquences et de gains potentiels. Finalement, ça va être assez limité. En tout cas, il n'y a pas, en tout cas aujourd'hui, on fait les fonds de tiroir, mais en même temps, on met la main avec hésitation. Bon. Justement, la question aussi, c'était que plusieurs fois des textes sont passés à l'Assemblée sur la taxation des super profits. La majorité a toujours bloqué de ce point de vue. On comprend aussi l'argument de Bruno Le Maire de dire oui, mais alors dans ce cas, ils vont partir ailleurs en Europe ou ils vont partir ailleurs dans le monde. Donc faire une taxation globale de façon justement à éviter l'optimisation fiscale où que ce soit. Et c'est sur le modèle aussi de qu'est-ce qui avait été voté auparavant, pardon, d'un impôt minimum sur les sociétés qui a été mis en place dans 140 pays en 2021. Toutefois, c'est vrai qu'on se pose la question aussi de savoir si Bruno Le Maire veut rester dans les annales comme le ministre de l'économie qui aura duré le plus, ou s'il a aussi un agenda politique. Est-ce qu'il veut se présenter en 2027 ? La question se pose, en tout cas, ses soutiens s'activent autour. Ouais, sous la bannière LFI, non ? C'est un peu la question. On dirait que comme la place est prise à droite, il se dit il y a peut-être il y a peut-être un petit coup à faire. Non, il n'a peut-être pas très envie de se faire doubler par Édouard Philippe qui, quand même, ces derniers jours, monte au créneau sur cette question des finances publiques. On a pu aussi le voir cette semaine. Oui, et puis c'est vrai que c'est assez récurrent chez lui, parce que je me souviens qu'il avait repris un rapport de la Cour des comptes en disant regardez la dette, là, il faut qu'on fasse quelque chose.